année 2025 déjà à tout le monde. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, merci. C'est ma toute première vidéo, je pense que ça va être ma première vidéo. Et alors je vais faire une vidéo produit terminé. Maquillage terminé, j'avais tout ce gros sac là plein. Je l'ai pesé tellement il était plein, c'est 1,5 kg. Et un petit bonus, mais on va en parler après. C'est ma première vidéo, je me présente rapidement, je m'appelle Manique, j'aime tout ce qui est make-up, voyage, cuisine, lifestyle et j'aime Dieu. Donc cette chaîne ça va être un peu ça, des vlogs, du make-up, de la beauté, du shopping. Voilà, ici c'est pour chiller, c'est pour relaxer, c'est pour... en fait c'est pour produire du contenu que moi j'aime regarder. Moi j'aime bien le soir prendre une bonne douche, like full skincare, full body care, me mettre dans mon lit avec une petite tasse de thé et regarder des copines, parce que c'est pas mes copines, on se connaît pas mais t'as capté. parler juste de beauté, me détendre et c'est ça que je veux faire sur ma chaîne. Donc voilà, je ne sais pas si le son c'est bien, la lumière c'est bien, donnez-moi vos avis, vos feedbacks. Mais c'est parti, on commence direct là parce que sinon, moi j'aime trop parler, ok. Donc dans les produits teint, on va commencer avec le teint. Je vais commencer, voilà, je vais faire dans le sens de mon maquillage, dans l'ordre de mon maquillage. Donc pour les bases, j'ai terminé 4 bases cette année. J'ai terminé une de chez Catrice. Ça va sans doute pas faire de focus, mais j'essaierai de, de mettre des petits trucs par ici. J'espère qu'il y a la place. Ça s'appelle The Mattifier Oil Controller. C'est comme ça, voilà, c'est finito, c'est fini. C'était une bonne petite base. Les bases de chez Catrice, j'en ai acheté quelques-unes déjà, 4-5. J'en ai acheté plusieurs. Et juste pour les tester, celle-ci j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, je l'ai recommandée à une amie qui l'a acheté. Elle m'a toujours pas dit si elle aime, mais ça coûte pas cher, c'était agréable. Ça matifie, j'aime bien. Est-ce que c'était wow de chez Wow, like? Non. Il faut savoir qu'avant, je mettais même pas de base. Donc le fait que j'aime ça, like, ça veut dire quelque chose. Celle que j'ai sans doute le plus préférée, c'est celle-ci. De ELF, la Power Grip Primer. Non, c'était pas censé faire ça, voilà. Je l'ai coupée. Alors, est-ce que ça vaut la peine de la couper? Parce qu'en fait, quand vous arrivez au fond, il y a ça. Il y a du petit produit là qui veut pas sortir. Est-ce que ça vaut la peine de couper? Non. Ça vaut pas la peine de couper. Tu coupes, t'as encore 2-3 utilisations. Ça vaut pas la peine de couper. Ça vaut la peine de couper. T'as plein de produits, ça, non. Et oui, je coupe mes produits. Mais le prochain tube... Et j'ai déjà racheté en fait, j'ai racheté, il y a une version rose, la niacinamide. On dit de la niacinamide ou du niacinamide, c'est un ou une, aucune idée. Donc voilà, ça j'ai trop aimé, j'ai trop surkiffé, j'ai déjà racheté. Catrice, j'aurais racheté mais bon, je teste d'autres trucs. J'ai testé une miniature de Make Up Forever, c'est le Hydra Booster Step 1 Primer, aucune idée, like. C'était une miniature mais ça m'a donné envie d'essayer, c'était plus hydratant. J'ai la peau mixte à grasse, donc je pense que je recherche pas vraiment de l'hydratation dans un primer parce que je mets ma crème et c'est bon en fait. Mais c'était agréable, mais vu le prix, frère, j'ai pas eu envie de racheter. Ça, oh my gosh, ça c'est un produit que j'ai depuis une blinde. Désolée, je crie. J'ai ce produit depuis une blinde et c'est complètement terminé, Pourquoi? C'est la Clarins déjà. Clarins, la lisse minute base comblante. Je sais même plus si c'est le même packaging ou s'ils ont changé le packaging. En fait, ce truc, je l'ai eu en cadeau avec l'huile pour les lèvres de chez Clarins à mon ancien travail. L'huile, je suis tombée amoureuse, j'ai déjà fini l'huile, j'en ai déjà racheté. Voilà, j'adore. C'est un de mes produits pour les lèvres préférés. C'est la meilleure huile, j'adore. Ça, c'était une base du genre la Benefit. La Benefit là, pour les pores, pour flouter les pores. C'était le même style de base. Je pense que moi, ça me réussit pas parce que je pense que les bases comme ça me donne des boutons. Donc en fait, je l'ai depuis des années. Et chaque fois, je fais des pauses. Oui, je sais qu'il faut pas garder ces produits pendant des années déjà pour commencer, mais... Voilà. Donc, j'essayais vraiment de genre utiliser et faire des pauses. Et donc, c'est pour ça que ça m'a mis la blinde. Et au bout d'un moment, ça me saoulait parce que c'est là... Un produit qui a des points négatifs comme ça donne pas envie d'utiliser. Donc là, je me suis juste forcée, je me suis dit non, le truc il est vieux, fini. Donc est-ce que je vais racheter? Non.
non, non. Celles que j'ai rachetées, c'est juste ça. Voilà. On passe au fond de teint. Pour les fonds de teint, j'ai fini 2 fonds de teint. Alors, le premier, le Physician Formula, c'est The Healthy Foundation. The Healthy Foundation. Waouh, c'était trop bien. Alors, je l'ai acheté aux États-Unis dans un magasin qui s'appelle TJ Maxx. Soit TJ Maxx, soit Marshalls. Je fais souvent mes achats là-bas. Et quand je vais au States. Et il était genre à 4 $. Le matin, c'était MN4. MN4. Mais j'avais jamais vu un truc comme ça. Ah, et c'est complètement cassé, j'avais oublié ça. En fait, il y avait un petit applicateur en mousse. Je me rappelle pas qu'il était cassé. Ah, il est dedans, d'accord. C'était beau, c'était simple. J'ai tellement aimé. Et 4 $, je me suis dit, mais waouh, quoi, c'était beau. En fait, c'était un peu glowy. Glowy, mais pas trop. En fait, c'est hydratant. Et c'était trop bien. Moi qui ai la peau mixte, là, je pensais pas que j'allais aimer ça. Mais c'était juste beau. Le rendu était... En fait, c'était plus satiné que glowy. Donc, j'ai trop aimé. L'autre que j'ai acheté, je l'avais acheté comme ça juste pour tester ELF. C'est la Flawless Finish Foundation de ELF. Et j'avais pris la teinte Linen. Linen. Si ça se montre pas, je mettrai des petits inserts ici. Donc, la teinte Linen, ça a une pompe normale. C'était bien, écoute. C'était bien. Hein. C'était bien, mais bof. Like, je l'ai pas aimé comme j'ai aimé ça. Est-ce que je rachèterais? Franchement, si je retombe encore, si je repars chez TJ Maxx et que je retombe ce truc à 4 $, je vais l'acheter. Ça aussi, c'était pas cher. Hein. ELF, c'est pas cher. C'était quoi? 6 ou 8? Un truc comme ça. $. Mais donc, voilà. En fond de teint, il n'y avait pas des pépites de chez Pépites, t'as capté. Pour les anti-cernes, j'ai fini 4. Déjà, celui à petit prix que j'ai fini, c'est celui-ci. Le True Skin. True Skin. Ouais, c'est ça le nom. True Skin High Cover Concealer. Avec de l'acide hyaluronique. Et c'est waterproof. Ils ont écrit waterproof. En gras, en plus. C'est la 3e fois que... J'ai déjà acheté ce truc 3 fois. J'ai jamais vu que c'était écrit waterproof. Ouais. Normalement, je dois mettre des lunettes, mais bon. Donc, c'est la teinte 39 Warm Olive. Avec un petit applicateur comme ça. Qui, oui, je sais qu'il est cassé. C'est cassé à la fin. Parce que, en fait, je retire... comment on appelle... En anglais, on appelle ça le stopper. Vous voyez, c'est le petit truc qui essore le produit, ici. L'embout plastique qui essore le produit, ici. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais ça s'appelle le stopper. Je l'ai retiré pour pouvoir bien gratter. Il y a même des petites spatules en fait qui se vendent sur Amazon. J'ai déjà hésité à acheter ça. C'est pour vraiment aller racler le produit. Moi, j'enlève juste le stopper et puis je prends un pinceau en fait. Et le pinceau, il fait le taf. Mais je crois qu'à la fin, quand j'ai enlevé le stopper, j'appuyais tellement fort qu'il s'est cassé. Celui que j'avais avant, il s'était pas cassé. Mais ça s'est cassé genre l'avant-dernière utilisation. Donc, j'ai déjà racheté. Mais j'ai pas racheté Warm Olive. Je crois que j'ai acheté biscuit quelque chose. Juste pour voir. Juste pour changer. Mais best of the best. Like, c'est une couvrance moyenne. C'est pas une full couvrance. Malheureusement. Et vu qu'avec le travail, je dors pas assez. Je suis à la recherche de trucs un peu plus couvrants. Mais je l'ai quand même racheté parce qu'il fait le taf. Il fait le taf. Il fait le taf. Il est hydratant. Il n'est pas desséchant. Le problème chez Catrice, c'est qu'il n'y a pas assez de teinte. Il n'y a pas assez de teinte pour tout le monde. C'est dommage. Ensuite, j'ai essayé le Sephora Best Skin Ever. Lui, ok. Lui, il n'est pas tellement hydratant. Hein. Lui, il n'était pas tellement hydratant. Mais il était bien. Écoutez. J'ai aussi enlevé le stopper. Il était bien. Oui, il fait le taf. Il était bien. Pareil, couvrance moyenne. Ni hydratant, ni asséchant. Middle. Middle. Voilà, s'il y a des promos chez Sephora, t'es coincé, t'as pas d'anti-cerne, ça va faire le taf. Mais non plus, c'était pas le plus couvrant. En fait, je suis à la recherche vraiment de quelque chose de couvrant. Bien couvrant, mais qui va pas m'assécher. Qui n'assèche pas, qui hydrate, mais qui couvre bien. Si vous avez des concealers, des anti-cernes favoris, dites-moi. Mais voilà, donc j'ai testé ça parce que c'était pas cher, donc why not. J'ai testé aussi le Studio Fix de MAC. Lui, il était bien. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'était comme ça. C'était hydratant. Mais c'était un peu plus couvrant quand même que le Catrice. Mais je sais pas si pour le prix, je le rachèterais. J'ai déjà acheté un autre de chez MAC. Spoiler alert. J'ai acheté un autre de chez MAC. Celui hydratant, là. Je vous montrerai à l'occasion.
Je l'ai pas encore testé, donc c'est pour ça, on verra. Le Tarte, ça j'ai adoré. C'était couvrant. C'était couvrant. Mais encore, en fait, je me suis gourée. Je voulais acheter le Tarte, le classique. Parce que je regarde beaucoup la chaîne de... Comment elle s'appelle? Juste là, quand je dois parler d'elle, son nom me sort de la tête. Elle vit à Lyon. Et le Tarte Shape Tape Concealer, le classique, c'est son préféré. C'est son préféré, du coup, elle m'avait trop donné envie d'aller l'acheter. Ah, Salomé, je crois. Je mettrai le nom de sa chaîne quelque part. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais l'acheter. Et boum, je me suis gourée. J'ai acheté le Radiant, la version hydratante. Donc, apparemment, la version hydratante est moins couvrante que le classique. Donc, là, je l'ai fini. Juste un truc, en fait, si vous achetez ça, moi, ça mettait 6 mois. Hein. 6 mois après l'ouverture, mais bon. Mes concealers, des fois, je les utilise pendant 1 an, il n'y a rien. Mais ça, vraiment, c'était 6 mois, oui, c'était vrai. Like. Après un moment, le truc est devenu liquide. Ça sentait pas mauvais, ça m'a pas fait de réaction. Mais donc, je me suis dit, ouh là 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 là, il faut que je me dépêche de le terminer. Et donc, je l'ai terminé. 1 an. Ça m'a pris 1 an à terminer. Il y a beaucoup de produits. Comment tu veux finir ça en 6 mois? À moins que tu l'utilises pour le fond de teint. La dernière semaine, quand il me restait juste un tout petit peu, je l'utilisais pour mon fond de teint, en fait, parce qu'il fallait que je finisse. Je voulais pas que le truc périme, surtout que c'est Tarte, quoi. C'est un peu plus cher que genre Catrice ou Sephora. Donc, c'était quoi mon préféré? Mon préféré, c'était le Catrice et le Tarte. C'était mes 2 préférés. Ça, j'ai racheté le Tarte. Je rachèterai la version classique. Alors, on passe aux poudres. Poudre terminée. J'ai terminé la Juvia's Place. Complètement terminée, mais elle est cassée déjà ici, hein, vous avez vu. Parce que, en fait, c'est une poudre que j'ai terminée et ensuite je remplissais de mes petits mélanges. J'aime bien faire des mélanges, faire mes propres petits produits. D'ailleurs, je vais faire des vidéos comme ça. J'adore faire... j'appelle ça la cuisine de Manique. Je fais mes petites expériences. Like, j'ai fait des blushs cette année. Et j'ai repressé des poudres qui étaient cassées. Et j'ai fait des mélanges de poudres. J'aime trop ça. C'est fun, c'est marrant. C'est le fun du make-up en fait. Alors ça c'était la poudre Juvia's Place à Magic Setting Powder. Parce qu'ils ont un fond de teint qui s'appelle I Am Magic also, je crois. Ils ont toute une gamme comme ça, mais c'est vraiment asséchant. Ouh là là, je comprends que c'est fait pour... c'est des produits matifiants pour matifier et tout ça. Mais ça, je mettais ça en dessous de mon contour des yeux. Direct, t'as vraiment l'impression de sécheresse automatique. Genre, rien ne m'a jamais fait ressentir ça. Mais alors là, oh là 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 là, c'était grave, c'est asséchant. Je l'ai quand même terminé. Et après, qu'est-ce que je faisais? Je vais directement vous parler de la deuxième poudre du coup. J'ai utilisé cette poudre, c'est la Secret Brightening Powder for Under Eyes. Ou poudre lumineuse secrète dessous des yeux de chez Laura Mercier. L'année d'avant, j'avais fini la Laura Mercier et c'est une poudre magnifique que j'adore. Je me suis dit, ouh, je vais prendre la poudre pour le dessous des yeux, je vais me faire plaisir. Je vais m'acheter la poudre, je sais pas s'il y a plusieurs teintes, en tout cas c'est numéro 1. Poudre pour le dessous des yeux, mais c'est du highlighter ce truc. Est-ce que ça va se voir? Non. C'est du highlighter, ça pour moi... Et après, en fait, j'avais pas fait vraiment de recherche sur cette poudre, je l'ai juste acheté comme ça, sur un coup de tête. Après, je voyais des vidéos des gens qui disaient ouais, j'ai recommandé cette poudre à ma maman, j'adore cette poudre, elle est trop bien. J'étais là, mais comment vous faites pour mettre du highlighter sous les yeux? Ou alors c'est parce que c'était trop clair, ça convenait pas à ma carnation, mais moi c'était trop moche, c'était horrible sur moi, horrible. Donc qu'est-ce que je faisais? Je mettais un petit peu de cette poudre là dans ce contenant. Une fois que c'était vide, on dit contenant, j'ai un doute. Et je mélangeais avec la Huda Beauty. Ça, c'est la petite Huda Beauty, mais la grosse, j'ai la grosse aussi. Que j'utilisais pour faire mes mélanges. Voilà. Et je mélangeais jusqu'à ce que je la finisse. Jusqu'à ce que, voilà, je finisse ça, quoi. Donc, est-ce que là-dessous des yeux, poudre, voilà. Non, on rachète pas. À moins que vous ayez la peau hyper pâle et que vous aimez les paillettes sous les yeux. Enfin, c'est pas des paillettes, mais non, c'est trop. C'est trop, c'est atroce. Atroce. Genre. Et ça coûte cher en plus. C'est risqué, c'est vraiment risqué. Si vous voulez essayer, ça c'est risqué. Courage. La Huda Beauty, la mini, ma teinte c'est la Banana Bread. J'adore, c'est ma poudre préférée. J'ai la grosse. J'ai la poudre aussi rose pour le dessous des yeux. Best of the best.
Quand ça finit, je rachète. Je vais racheter d'office, 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 d'office. Donc, des 3 poudres que j'ai terminées cette année, celle que je préfère, c'est la Huda. Du VS Place, j'ai vu qu'ils ont sorti une nouvelle poudre. Je sais pas si c'est parce que ils se sont rendus compte que cette poudre-ci... Peut-être si vous êtes genre hyper gras... Si vous avez la peau, pardon. Si vous avez la peau hyper grasse, sur la zone T, c'est bien. Mais en fait aussi, ce que j'aime dans une poudre, c'est que la poudre floute. Moi, je trouve que la Huda, elle floute. Ça matifie, mais il n'y a pas le côté floutant. Donc moi, j'aime quand ça floute. J'aime quand ça floute. Quand je mets ça à chaque fois, on me dit « Oh, mais il y a carrément une collègue qui m'a dit « On dirait que tu as un filtre sur la peau. » J'étais tellement touchée. J'étais là... c'est Huda, en fait. C'est pas moi. C'est Huda. Dans les setting spray, j'en ai terminé 4. J'ai terminé 4 setting spray. Alors, le Max Fix Plus, j'aime trop. Pareil aussi, je l'ai acheté chez TJ Maxx ou Marshalls au State. En fait, c'est des magasins de discount, c'est des revendeurs. Ils vendent des anciennes collections, des anciens trucs. Je sais que Mac, ils ont refait le Fix Plus sans alcool. Je sais pas si c'est pour ça que j'en ai trouvé plein. J'ai trouvé ça, j'en ai encore d'autres. Donc, est-ce que je vais racheter? Oui, j'adore. Et en fait, j'étais là, enfin, je vais acheter. Parce que j'ai jamais justifié le prix de ça, tu vois. Surtout quand j'étais aux études, j'ai jamais justifié acheter ça. Mais moi, j'aime trop. Ça fond juste le make-up, en fait. Est-ce que ça fait vraiment tenir plus? Aucune idée. Aucune idée. Mais ça fond le make-up, là, c'est beau. Ça te fait un teint naturel. La poudre, surtout que quand je mets plein de poudre Huda, là, ça... Pépitos. C'est trop bien. Le setting spray de Professional Super Setter de Benefit. Ça, c'est magnifique parce que... Ouh, il y en a encore un peu. Ah non, il y en a plus. Non mais vous allez rien voir, j'espère que vous avez vu. Mais c'était pas comme ça en fait. Le truc, il est tellement diffus, le spray. Le spray, il est fin et c'est bien diffus, c'est délicat. Ah, c'était bien. Pareil, en fait ça, c'est kiff-kiff. Hein. Est-ce que c'est kiff-kiff? Je crois que j'aime... Ok, le problème du Mac, c'est le spray, il est pas... Non mais il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien, vous verrez pas. Le spray, il est un peu trop... Il est un peu plus agressif que celui-là, on va dire. Ça, c'est diffus, c'est agréable. Je vois pas vraiment la différence entre les deux. Niveau tenue. Mais ça, vu que c'est diffus, je sais pas. C'est agréable. C'est beaucoup plus agréable. Les deux, pour moi, kiff-kiff. Ça, je l'ai acheté dans un pack de 2, donc j'en ai encore. Et je suis super contente. Et ça met la blinde. Hein. Ça, c'est combien? 120 ml. Et ça, c'est 100 ml. Donc ça dure, ça dure, ça dure. Les deux, j'adore. C'est mes deux... Spoiler alors, c'était mes deux préférés que j'ai utilisés cette année. Et je les ai déjà. J'ai déjà racheté. Alors, le All Nighter Urban Decay. C'était bien. Mais peut-être qu'en fait, j'aime pas les trucs long lasting. Peut-être que j'aime juste les trucs qui font le make-up et voilà. C'était bien, mais je sais pas. C'est pas mon préféré. Je préfère MAC. Donc, le spray aussi. Le spray, il était bien, enfin tout était bien, le truc était bien, le produit était bien. Peut-être même que ça fixe vraiment ça. Pour le coup, peut-être que ça fixe vraiment le maquillage. J'y crois. Mais je sais pas, MAC. Je préfère MAC en fait. MAC est bénéfique. Ça, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Space NK 2023. Du coup, décembre 2023. C'était Hydro Grip Spray fixant plus rafraîchissant. Ou alors Grip 7 plus Refresh. Ok, est-ce que c'était bien? C'est un truc glowy en fait. Donc je suis contente d'avoir essayé. Je trouve ça beau au début. Mais j'ai la peau mixte. Ça évolue très mal. Je brille. Mais c'est trop. Peut-être en hiver, mais je me vois pas racheter un truc... Non. Autant j'aime ça parce que ça hydrate. Mais ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Je peux pas. Donc, 9. J'ai fini un highlighter. Je sais, ça a l'air dingue. Parce que je l'ai acheté l'année passée. Du coup, ouais. L'année passée. Le Pure Nude, c'est le Pure Nude Highlighter. Alors, je voyais tellement de gens, surtout les Américaines. Je voyais toutes les Américaines parler de ce produit-là. Mais, quand moi, je l'ai essayé... En fait, je le mets, et une fois que je l'estompe, il n'y a plus rien. Genre, en highlighter,
ça disparaît complètement dans ma peau en fait. C'était la teinte 10 Be My Highlight. Donc je pense que ça c'est trop clair pour ma peau. Juste trop clair. Ça disparaît, il n'y a rien. Donc je me suis dit, tu sais ce que je vais faire? Comme j'avais utilisé la poudre Under Eye là pour mélanger avec la Huda. Alors j'ai cassé ça, j'ai écrasé. Et j'ai mélangé avec la Huda. Donc voilà. Sinon finir un highlighter en un an, c'est pas possible. Mais moi sur ma peau, c'est pas possible, ça passe pas. Ça ne passe pas. Et c'est un peu le même problème que j'ai avec ce produit de l'Antiquité, de l'Antiquité, de l'Antiquité. Il est vieux, il est bien gratté, il est bien... Alors c'est quoi? C'est un blush Milani, le Luminoso. Luminoso de Milani. Je sais pas si vous, les produits make-up, ça vous rappelle des souvenirs. Moi, je suis attachée à mes produits de make-up en fait. C'est comme les parfums pour moi. Ça me rappelle Je me rappelle le moment où je l'ai acheté, le moment où je le mettais le plus. Ça me rappelle des souvenirs. Donc ça, déjà le problème de ces trucs, ça se casse après un certain moment. Et j'ai vu ça sur la chaîne d'autres personnes, donc je suis pas la seule. Donc après un moment, tu es obligé chaque fois d'ouvrir ça, de garder ça. Parce que tu n'as pas envie de l'enlever complètement. Tu veux pas que ton produit se salisse et tout ça. Et il y a un pinceau qui gratte de ouf que tu n'utilises pas, avec un petit miroir que tu n'utilises pas. Mais bon, bref. Ce truc était magnifique. C'était très beau. Mais voilà, même problématique avec le truc de essence là, c'est trop clair pour ma peau. Ça a buzzé sur les réseaux sociaux, mais c'est pas adapté à ma carnation, c'est un chouïa trop clair. J'ai clairement envie de tester d'autres trucs parce que la texture, le produit est magnifique. Le produit est trop beau, ça te fait directement un truc glowy. Je pense qu'il n'y a pas que des trucs glowy, il doit y avoir des teintes un peu plus mates dans cette gamme de produits là, mais c'est bien. Ils sont trop beaux, accessibles, pas chers, magnifiques. Mais yeah, ça prend la blinde à venir. Je l'ai acheté il y a des années. Quand je dis que ça me rappelle un moment de ma vie, on les vendait pas encore en Belgique quand j'ai acheté ça. Je l'avais acheté au Mexique où j'étais en stage pour mes études. Et j'ai vu ça, Luminoso, au mall. Je partais au mall et j'ai vu ça, Luminoso. J'ai dit, ah mais j'achète. Parce qu'au Mexique, ils ont plein de produits des States du coup. Et nous, on n'avait pas encore ça en Belgique. Donc vraiment, c'est pour vous dire, c'était à l'époque. On va passer pour tout ce qui est produits yeux, sourcils, etc. Alors, j'ai fini un tas de trucs pour les sourcils. Je suis trop contente. Et Eyelure, c'était pour les sourcils comme ça. Alors, désolé, c'est dégueulasse là, mais bref. Je vais vous expliquer. Il y avait un côté, c'était de la wax. Un côté, c'était une poudre un peu genre blanche-beige. Pour mettre en dessous du sourcil. Et là, la couleur. Une couleur marron. La teinte, je sais même plus. Avec un petit miroir. Et il y avait aussi un petit pinceau. Je l'ai acheté un jour, j'étais en retard à l'école. Avant, je prenais le train pour aller à l'école. Et à la gare, juste à côté de la gare, il y avait un centre commercial. Et j'étais en retard. Mais avant, j'étais vraiment une petite accro du make-up. C'est-à-dire, je ne pouvais pas aller un jour à l'école sans me maquiller. Il y avait 2 ou 3 ans. 2-3 années où j'étais comme ça à fond. Genre j'avais toujours mon petit pouch, ma petite trousse de make-up et je me maquillais dans le bus parce que je prenais dans le train. Et du coup, ouais, un jour j'ai oublié mon pouch, j'ai oublié ma trousse donc j'étais là, ouais, je vais aller comme ça. Non. Donc je suis arrivée, je suis descendue au train, je suis partie au mall. La wax, elle est finie en même pas quelques semaines. Le petit produit blanc, la petite poudre, elle est finie après, elle s'est terminée après quelques mois. Et puis en fait, c'est le genre de poudre dans les petits pans comme ça, qu'une fois que tu touches la partie métallique, tout ce qu'il y a autour, ça s'effrite et ça tombe. Donc, au final, c'est comme ça que c'est fini. Et alors, cette couleur-ci, du coup, j'utilisais plus. Je l'ai mis de côté. Mais là, je l'ai ressorti, j'ai dit, attends. Parce que je suis dans une démarche où j'essaye de liquider tout ce qui est vieux, tout ce qui traîne dans ma collection. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Je prenais un peu de Fix Plus, je mettais un pinceau biseauté et je faisais mes sourcils, juste pour terminer le truc. Mais le fait d'avoir fait ça les derniers mois, de mettre ça, ça fait rouiller en fait les deux là. Donc, il reste un peu de produit autour, il en reste un peu, je peux continuer de gratter. Mais le fait que ça c'est rouillé, ça me dégoûte, Chaque fois que je l'ouvre, ça me dégoûte. Et le maquillage aussi, c'est le plaisir. Donc, le truc est vieux. Franchement, pour moi, ça c'est fini. Même s'il reste un tout petit peu, je peux gratter. Non, on n'est pas à ça près, like. Nine. Alors, on gèle à sourcils.
j'ai terminé le Gimme Bro. C'était un petit échantillon que j'ai reçu gratuitement. Mais je connais ce produit. Je l'adore. Je l'adore. T'es en retard. Et j'ai enlevé le stopper. J'ai enlevé le stopper d'une miniature. J'ai enlevé le stopper d'une miniature. Ça veut bien dire que j'adore le truc. Et la miniature, elle m'a duré tellement longtemps. Je me suis dit, waouh. En fait, les produits Benefit, tu te dis, ah ouais, ça coûte cher. Mais ça vaut la peine. Donc, le truc est petit, c'est facile, la précision. Tu fais ça en 2-2. Les jours où tu es en retard, tu n'as pas le temps de dessiner ton sourcil. Tu prends ça, plat, 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 et tu es dehors. J'avais la teinte 4.5. Ah ouais, c'était la 4.5. Je crois que là, le grand que j'ai, c'est la teinte 4. Parce que oui, ça, j'ai déjà racheté. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Avant, j'achetais beaucoup le dupe de chez Essence. Qui est bien aussi, et que j'achetais tout le temps. D'ailleurs, je l'ai encore dans ma collection, mais ça, c'est supérieur. Malheureusement. Malheureusement, c'est un produit supérieur, mais il dure grave longtemps. Donc, ça saoule, mais c'est bien. Donc voilà, j'ai adoré. J'ai aussi fini le The Brow Glue de chez NYX. Mitigé, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. C'est un de ces trucs que je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Parce que moi, mes sourcils, ils sont vraiment durs, vraiment drus. C'est comme de la barbe ou des poils de jambes en fait que vous rasez, qui sont vraiment durs. Donc ça, c'est pas assez pour plaquer. Et en fait, je crois que ce qui m'a déçu, c'est que je voulais essayer les sourcils un peu plaqués. Je voulais essayer le côté plaqué. Donc j'ai acheté ça et ça n'a pas marché. Ça plaquait un peu, mais après ça se soulevait. Donc c'est ça le problème. Tu le mets au début, c'est plaqué, mais après c'est plus plaqué. C'est juste bien coiffé et ça tient et c'est coloré. C'était la version colorée aussi, la dark brown, parce qu'il y a une version qui est pas colorée. Donc est-ce que je vais racheter? Non, j'ai envie de quelque chose qui plaque. Si vous connaissez un truc qui plaque mais qui n'est pas un pot de gel, un pot de wax comme ça, juste parce que en fait ça me fatigue. J'aime les produits qui me fatiguent pas, les produits où tu dois mouiller le wax, le savon là, et je sais pas les gars. Si je dois le faire, je le ferai, mais pour l'instant, nine. Alors j'ai fini 2 petits samples, des petits brow pens comme ça, de Anastasia. C'était des cadeaux, hein. Donc il y a le micro qui est tout petit. Donc déjà ici c'est la brosse et ici c'est le produit, donc vraiment le petit. C'était vraiment des sample size. Hein. Je sais pas combien de grammes il y avait dans ce truc. De toute façon c'est écrit dessus sample only. Voilà, et il y avait l'autre qui est comme ça, un peu la pointe triangulaire. Moi c'est ce que j'aime. J'aime plus les trucs qui sont gros comme ça. Tu fais et c'est fini. Et voilà. Donc, c'était sympa. J'avais jamais testé Anastasia parce que ça coûte une blinde. Et il y a tellement des crayons à sourcils pas chers que acheter des trucs comme ça qui coûtent une blinde, je voyais pas le but. Donc, j'avais jamais testé. J'ai testé. Ils sont bien. Ils sont vraiment bien. Mais est-ce que je vais racheter? Non. Je suis contente d'avoir testé, mais je vais pas racheter. Ce que j'avais acheté chez Révolution, c'était un truc comme ça, avec les espèces de points triangulaires comme ça, parce que j'aime vraiment ça. Et c'était pour ne pas racheter le Goof Proof de Benefit. Le Goof Proof de Benefit, c'est mon préféré. Il est gros, il est facile, il est pratique. La brosse, elle est assez dure. J'aime pas aussi quand les brosses ici sont trop souples, ça brosse pas bien. Ça, j'ai terminé, j'ai trop kiffé. Je l'avais acheté en Belgique chez Kruidvat. Je retrouve plus. Je retrouve plus. Et c'était la teinte dark brown. Je l'ai regardé sur internet, sur Amazon, je trouve plus. Je trouve que celui de Révolution, mais avec la petite pointe. Avec la petite pointe comme ça, le micro, quelque chose. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime le côté... En fait, ça prend moins de temps. Le micro, écoutez, si vous voulez des sourcils naturels, super bien, voilà. S'il faut vraiment dessiner du poil à poil, le machin là, ça marche mieux. Mais si vous êtes comme moi, vous avez déjà plein de poils. Il faut juste compléter un petit trou par-ci, bien refaire la queue vite fait avant de sortir. Voilà. Donc, ça, si je le trouve, je le rachèterai. Mais j'ai déjà le Goof Proof. Ouais, j'ai acheté le Goof Proof. Donc, niveau sourcils, je suis bien. J'ai testé des trucs. J'ai testé. Il y a des trucs que j'ai testés. Ça, je suis trop contente de l'avoir viré de ma collection. Donc voilà, dans les produits encore que j'ai viré de ma collection, parce que cette année j'étais à fond, c'est la palette Nude
Nude de 2 balles. Mais qui se rappelle de ça en fait? C'était à l'ancienne. À l'ancienne, c'était mon premier gros achat make-up. Ça coûtait combien ça? 30 euros? 25 ou 30 euros? Je sais plus, mais c'était vraiment le truc que je me suis dit, attends, je vais mettre de côté. J'étais aux études et tout, je me suis dit, vas-y, je l'achète. Pour moi, ça semblait être une folie de dépenser pour une palette comme ça. Mais on va voir les prix des palettes maintenant. On n'est plus à ça près. Je vous montre, bam, le truc est cassé. Est-ce que vous voyez mon setup dans le truc? Mais le miroir, désolé, hein, je ne vais pas vous éblouir. Le miroir est cassé. Les trucs, voilà. Alors, il me reste cette teinte-ci qui ne pigmente plus. La teinte sexy ne pigmente plus. La teinte Sirius, le noir, il m'en reste encore. Mais voilà, je ne vais pas garder toute la palette que pour celle-ci. La teinte Sleek, je crois que je l'utilisais pour faire mes sourcils. Donc voilà, en fait, c'est ça que j'utilisais pour faire mes sourcils quand j'ai acheté ça. Donc, je préférais nettement mieux cette teinte-ci. Mais en fait, les couleurs, elles étaient trop belles. Quand j'ai commencé à l'utiliser, sérieusement, j'ai vraiment kiffé. J'étais là, mais c'est de la bonne qualité en fait. C'était de la bonne qualité. Et le petit pinceau aussi, je crois que je l'ai ou je l'ai perdu. Franchement, cette palette, je l'avais prise aussi avec moi quand je suis allée faire mon stage au Mexique. J'ai maquillé tellement de gens avec. J'ai maquillé ma cousine au Cameroun avec. J'ai maquillé des amis au Mexique avec. La palette me rappelle tellement de souvenirs. Ça me rappelle Mani qui investit dans son make-up. Mani qui commence à se maquiller les yeux. Avec d'autres trucs que Essence Cicatrice. Avant, les fards Essence Cicatrice et Emma aussi, quand j'ai commencé à me maquiller, ils étaient tellement pourris que voilà, quand j'ai commencé à utiliser ça là, je me sentais trop trop fraîche, genre. Maintenant j'ai de l'argent, genre. Alors, pour les crayons, j'ai fini. Crayon, liner, tout ça on va mettre dans la même catégorie. J'en ai fini 3. J'ai fini celui de Rimmel. C'est le crayon beige pour mettre dans la muqueuse. Il en restait encore un peu, mais le petit bout de la mine, il est tombé. Ce crayon est censé être beige, hein, mais tu vois, c'est gratté. Le truc était vieux. Il a séché, le dernier petit bout est tombé. Nickel, trop bien. Mais maintenant, j'ai trouvé un crayon chez Essence qui fait la même chose. Et c'est quoi, 1 euro ou moins? Ça coûte que dalle. Donc maintenant, j'achète Essence. Voilà, donc ne rachètera pas, mais il est bien. Si vous n'avez pas Essence et vous avez Rimmel, ben voilà. Ensuite, j'ai terminé le ELF, ça se voit plus, c'était le waterproof, le H2O. Je crois que c'était le H2O quelque chose. La pointe, elle est bien fine, le truc il est facile, impressionné. Ça m'a fait 1 an aussi. En fait, ces produits-ci là, ces 3 produits-ci, ces petits produits-ci, tous ces produits-là, je les ai depuis l'année passée et ils se sont tous finis en même temps parce que j'avais un vol pour les États-Unis et j'ai oublié ma trousse de maquillage à la maison. Voilà. Donc, je suis allée au magasin qu'on appelle Ulta, je sais jamais comment dire. Et je suis allée dans la partie, ils ont une partie drugstore, donc des produits moins chers, et une partie avec des produits plus chers. Je suis allée dans la partie drugstore d'abord, et j'ai trouvé des trucs genre Essence, ELF, des trucs comme ça. Et après, j'ai complété. Donc voilà, tous ces produits-là que j'ai achetés l'année passée, ils sont finis, donc c'est trop cool. Donc ça, oui, il était bien, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est le NYX. Le NYX That's the Point. Il est fin, petit, parfait. Et en fait, pourquoi j'aime tellement le That's the Point, c'est parce que je peux commencer avec une... Il est tellement fin que je peux faire ce que je veux, en fait. Je peux faire une virgule toute fine, ou je peux l'épaissir, je peux la faire un peu plus grosse. Tandis que ça, c'est aussi fin, mais pas aussi fin que le That's the Point. Donc, il faut vraiment que je me concentre si je veux faire un truc très fin. Et voilà, des fois tu dérapes et tu fais un truc gros et ben tu dois faire la même chose de l'autre côté. Alors que c'était pas ça ton intention. Et vu la forme de mes yeux, la forme de mes paupières, j'aime les trucs plus fins. Ça me va mieux en fait. Des fois je fais des trucs gros, mais les trucs fins ça me va mieux. Ça me va mieux. Ça c'était le Anastasia Beverly Hills et c'était pas un feutre. C'était, oups, un truc comme ça. De moi-même, j'aurais pas acheté ça parce que ça fait la blinde que j'achète pas les petits pinceaux là comme ça. C'était un cadeau en fait d'une amie. Donc voilà, j'étais trop contente. Il y a encore de la matière dedans, mais c'est juste que il m'a duré plus d'1 an ce truc. Et après, en fait, le produit devient hyper liquide, inutilisable. Donc, ben, je vais pas mettre du machin complètement. Et quand je dis inutilisable, c'est du genre, quand ça commence à devenir super liquide,
J'ai failli être en retard à cause de ce truc. J'étais en train de mettre mon liner, là, faire ma virgule. Et c'est du genre, tu dessines, tu fais le trait. Et tu veux repasser pour corriger. Et ça enlève la matière qui est en dessous. Ça fait un trou. J'étais là, what the heck? J'ai dû effacer. Il n'y a rien de pire que quand tu es à la bourre. Tu décides de faire un liner quand même. Tu décides de faire un liner et tu foires le liner et tu dois tout effacer. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire, de plus frustrant. Énorme. Ok. Donc, est-ce que je vais racheter? Non, j'étais contente. Ça marchait trop bien. Ça dessinait bien. C'était bien. Mais comme je dis, la pointe, je préfère la pointe fine. Je préfère un feutre avec une pointe fine de chez Fine. Das de pointe, je l'ai déjà racheté. Il est déjà dans ma trousse de voyage. Voilou. Niveau mascara, j'ai terminé la blinde. Mais c'est parce qu'il y a plein de petits mascaras en fait. Donc les full size, il y en a 2 et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai terminé 7, mais 5 c'est des petits. Et les 2 grands, voilà, que 2 grands en fait. Alors celui-ci, le Tower 28. C'était une brosse comme ça. En général, j'aime bien ce genre de brosse courbée. Les brosses en plastique comme ça, avec des petits picots. Tout ce que j'aime, mais je sais pas. Peut-être c'était le produit en lui-même. Il n'y avait rien de ouf. Il me faisait rien de ouf. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de petits produits, de petits mascaras. Parce que quand j'essaye un mascara et que ça fait rien de ouf, je prends les petits mascaras offerts comme ça, je les prends et j'essaye de faire des cocktails pour sauver le truc quoi. Parce que je veux pas jeter. Il est neuf et c'est un full size. Il y a plein de produits dedans. Donc je prends un petit, j'essaie de faire un cocktail. Mais je sais pas pour qui ça marche et je sais pas pourquoi les gens ils aiment ce truc. J'arrive pas. Il fait rien de ouf quoi. Et si vous aimez le résultat de ça, ben juste prenez un truc chez Essence ou Catrice. Genre, nah, rachète pas. Ça c'était un Yves Rocher, je crois que ça s'appelait Love. Je crois. C'est le Love. C'est effacé, c'est impossible de voir. C'est ma copine qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Une copine qui m'a offert pour mon anniversaire. Et alors c'est une grosse brosse comme ça. C'est pas vraiment les brosses que j'achète en général. Mais cette brosse-ci, ce mascara-ci, il était 100 fois mieux que le Tower 28. Il était vraiment bien. Écoute, ça faisait un résultat bien correct. J'ai aimé. Après, je fais pas mon shopping chez Yves Rocher tout le temps. Donc je me vois pas aller chez Yves Rocher juste pour acheter ça. Surtout que je vais vous montrer, j'ai des préférés en fait. Donc maintenant que j'ai testé pas mal de mascara là depuis un moment, et je commence à avoir des préférés. Et donc j'aime toujours tester d'autres trucs. Mais j'aime bien mes préférés en fait, donc voilà. Bah, je vais directement montrer mes 2 préférés. Alors ça c'était le Bad Gal Bang de Benefit. Voilà, c'est des petits picots comme ça. C'est souple, c'est bien. Ça c'est nickel. Surtout ça allonge et ça sépare. Je trouve que ça coiffe bien les cils. Ça les coiffe bien et ça les allonge. Donc j'aime beaucoup. Ça, le Idole de Lancôme, c'était... Ça, je l'ai acheté, par contre. Je l'avais acheté. Ça, le Idole de Lancôme, je l'ai eu cadeau. Et pour un cadeau, c'en était un. C'était trop bien, c'était trop bien. Le truc qui est courbé comme ça, je croyais que c'était juste un... C'est courbé. Mais ça va faire quoi? Non, en fait, ça me recourbe les cils, ce truc. Parce que j'ai un œil où j'ai un cil qui est rebelle, qui veut jamais être recourbé. Et j'utilise pas de recourbe cils. En fait, j'ai les cils recourbés naturellement. Et je me vois pas utiliser un recourbe-cils. Ça fait une étape supplémentaire juste pour un cil qui part de côté. Donc, je courbe pas mes cils juste pour un cil. Franchement, non. Un ou 2 qui va de côté sur un œil. Je sais plus si c'est celui-ci ou celui-ci. Donc, voilà. Mais j'ai utilisé ça et ça le recourbait. Ça recourbait ce cil rebelle. Donc, et vraiment, ça me les recourbe. Ça m'ouvre les yeux. C'est magnifique. Ah, ils m'ont eu. C'est bon. Ils m'ont eu parce que ces 2-ci, je les ai déjà rachetés. Malheureusement. Pour mon portefeuille. Mais c'est les 2 meilleurs que j'ai essayé cette année. Les 2 meilleurs. Si vous voulez vous faire plaisir avec un mascara, vous voulez acheter un mascara un peu nice. Bad Gal de Benefit ou Idole de Lancôme. Ensuite, j'ai eu des miniatures. J'ai aimé rien de tout ça. Il y a le Better Than Love mascara de Too Faced. Pourquoi Love? Parce que là où je vis, le mot S-E-X, ça passe pas. Donc, par chez moi, ok, le truc s'appelle Better Than Love. Voilà, c'est une grosse brosse comme ça, un peu en sablier. Façon sablier, ça me fait rien.
on voit que dalle sur mes cils. Voilà, c'était pareil pour sa petite sœur ici, là. Le Anastasia Lash Brag. Ouais, j'ai plein de miniatures de Anastasia, mais j'ai rien racheté. T'as vu, Anastasia, la pauvre, elle m'envoie des crayons, des trucs, des machins. Je rachète rien. Autant les crayons pour les sourcils, ils étaient bien. Mais ça, même brosse en sablier. Exactement la même brosse. J'avais l'impression que c'était aussi le même produit, genre. Le Lash Brag et le Better Than Love. J'avais l'impression que c'était la même brosse ou le même truc. Ou alors c'était simplement sec, c'est des échantillons secs que j'ai reçus. Je comprends pas. Je vais jamais claquer ma thune dans ça. Genre, nope, non merci. Et ça, j'ai un gros trou. J'ai trop l'impression que c'était Tarte. Que c'était le Tarte Man Eater. J'ai trop l'impression que c'était ça. Et vous avez vu, la même brosse en sablier. Ils ont quoi? Les marques, là, qu'est-ce qu'elles ont avec ces brosses en sablier, en poil et en forme sablier avec des trucs secs? Soit j'ai reçu 3 échantillons gratos secs. Mais ça aussi, c'était dans mes échantillons gratos. Et l'huile était magnifique. Donc, bon. Tout ce qui est gratuit n'est pas bien. Hein. Donc voilà. Donc, les 2 baisses que je conseille, c'est ces 2-là. Et le reste... Et on arrive à la fin, vraiment. Si vous êtes encore là, merci, merci. On arrive à la fin. Qu'est-ce que j'ai terminé pour les lèvres? J'ai pas beaucoup de choses et c'est dommage parce que j'ai plein de produits lèvres. Il faudrait que j'en finisse plus. J'ai terminé des rouges à lèvres rouges. Ben, en rouge à lèvres, j'ai 3. En gloss, 3. Facile. En rouge à lèvres, le Huda Beauty. C'était la teinte El Cinco de Mayo. Les rouges à lèvres mat comme ça de Huda. Très bien. Très bien. Très bon rouge à lèvres. Peut-être que je peux trouver la même chose en moins cher en fait. Mais El Cinco de Mayo, c'est le rouge classique. Très beau. Voilà, c'est facile, c'est confortable. C'est mat, mais voilà, comme c'est un raisin, c'est pas mat de chez mat. Ça reste confortable sur les lèvres, ça transfère. Hein, c'est pas un rouge à lèvres liquide. Mais voilà, rouge à lèvres mat, très bien, nickel, je lui reproche rien. Magnifique. Pas le cas de la marque Bis. Ah, ça c'est vraiment le genre de truc que tu achètes random dans un petit truc random. Et ça, la couleur, le rouge à lèvres rouge, vraiment le beau rouge. Un beau rouge. C'était quoi la référence? Queen of the Night. Donc la reine de la nuit. Ok. Not me. Mais la couleur était magnifique. Mais par contre, ça disait que c'était un rouge à lèvres ultra mat. Pas du tout. C'était un rouge à lèvres crémeux qui fait des taches partout. Et en fait, quand t'as un rouge à lèvres rouge, t'as envie que ça bouge pas. T'as envie que ce soit mat, plus ou moins. Ou satiné. Mais satiné, satin, satiné, ça se dit. Mais tu veux pas que ce soit un truc qui part partout, qui part en cacahuète. Ça partait en cacahuète. Ça partait en cacahuète, je l'ai terminé. Ah, il s'est cassé aussi, là. Il a eu chaud. Il s'est cassé un moment, donc... Oh là là, le truc est complètement dégueulasse, mais sachez que je l'ai bien nettoyé. Je le nettoyais. Donc ça, Bis. Je sais même pas où racheter ce truc. C'était vraiment un truc random. Mais si vous voyez Bis, non, n'achetez pas. Juste n'achète pas, copine. N'achète pas. Ça, on aime essayer, mais ça sert à rien. Alors, le bourgeois... La teinte 17, c'est une teinte corail. Écoutez, c'était très joli. Par moments, j'ai beaucoup aimé au début. Avant, j'achetais beaucoup des trucs corail, orange et tout. Mais force est de constater que ça jaunit les dents. T'as vu? Donc, je vais la combo un peu avec des petits trucs roses, des petits trucs nude, des petits trucs marrons. Et ces rouges à lèvres, ils sont vraiment bien de chez... Je sais même plus. Ça fait des années que j'achète plus de produits chez Bourjois. Donc... Je sais plus s'ils les ont toujours. Et ce que je trouve chouette, c'est que vraiment la couleur ici en bas, c'est vraiment la couleur du truc. Parce que des fois, ils te mettent des couleurs ici que ça correspond pas. Non, ça correspondait. Facile à ranger. C'était vieux. Donc, je suis contente d'avoir terminé ces 3 rouges à lèvres. Et pour les gloss, je vais juste commencer par mon gloss préféré. Mon gloss préféré de tous les temps, c'est le Gloss Bomb Fenty, la couleur Fussy. C'est un rose, mais... Parfait. Je trouve que cette couleur est tellement parfaite avec ma carnation. Trop facile à porter. Ils ont une petite odeur tellement agréable. Ça sent trop bon. C'est parfait, c'est confortable. C'est un peu épais. C'est pas le gloss le plus fin. Il est un peu épais, mais ça galbe bien les lèvres. Ça donne des belles lèvres. Même si t'as les lèvres gercées de ouf, ça te les galbe. C'est joli. Et
En fait, quand tu fais ça avec tes lèvres, ça glisse. T'as vu, ça glisse, c'est agréable. Tu te sens trop fraîche. Moi, un autre truc que j'aime bien aussi, c'est le petit... le petit capuchon. Mon capuchon, voilà, il est bien gratté. Mais comme c'est métallisé, en fait, tu peux carrément te mirer. Tu vois? Tu peux te mirer dedans. Donc, c'était trop pratique. J'avais pas de miroir, je faisais ça. Et puis, je voyais si j'avais débordé ou pas. Même là, j'arrive toujours à voir. Hein. Il est gratté parce que il a souffert. Il était dans mon sac, il était partout avec moi. Je l'ai saigné. J'en ai d'autres, en fait, j'ai d'autres couleurs. J'ai grave envie de racheter ça. Ça me démange. Mais je me dis, il faut que j'utilise mes autres couleurs. Et peut-être après avoir terminé d'autres couleurs, je rachèterai ça parce que... Est-ce que ça, c'est pas mon produit lèvres préféré? Soit ça et les huiles Clarins. Je crois que c'est mes deux obsessions. J'adore. Alors, Clarins, en parlant de Clarins, j'avais reçu ce petit échantillon gratuit. C'est l'embellisseur lèvres, la teinte 01. Et écoute, c'était trop bien, trop mignon. Il y a des années, j'avais testé un truc comme ça de chez Catrice. Je savais même pas que c'était une inspiration d'un produit Clarins. Mais j'avais déjà testé. Oh, il y aura un petit truc qui est encore sorti là, mais est-ce que ça se voit? C'est crémeux, c'est agréable. J'ai adoré. Écoute, c'était bien, je l'ai fini. C'était mon petit gloss de la maison. Parce que la couleur est trop discrète que pour faire quoi que ce soit. Voilà. Quand je veux vraiment un résultat make-up. Mais très bien. Très bien, confortable, un peu hydratant. C'était pas collant. La petite mousse là, c'est chouette. Ça sent bon. Mais est-ce que je vais l'arracher? Non, parce que j'ai des préférences maintenant. Maintenant, j'ai des standards, tu vois. J'ai des standards. Mais si je le reçois encore en cadeau, en échantillon, je vais le saigner. Je vais le saigner direct. Très bon produit. Un autre aussi, très bon produit. Ça, c'était dans un kit que j'avais chez Sephora. Je crois que c'était dans le kit, le Sephora Favorites qu'ils font là. Ils font des petits... Je crois que c'était avec ça. Avec le Tower 28. Et en fait, c'était juste des produits qui étaient trendy, à la mode et tout, tendance, tout ça, que j'avais jamais essayé. Donc, j'avais trouvé ça super intéressant d'acheter le kit. Donc, dans ce petit kit, il y avait le Lawless Forget the Filler. En fait, c'est les lip plumping un peu. C'est plumping, c'est agréable. C'est vraiment agréable, c'était chouette. J'ai enlevé le stopper, ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire que je suis allée... Il n'y a pas une goutte là. Je l'ai saigné. Mais je l'ai tellement vite fini. Et alors, ah ouais, c'était agréable aussi, le petit truc. La petite mousse là. Elle est un peu biseautée façon là. Et c'était agréable. Tout dans ce produit était agréable. Est-ce que ça piquait? Ça picotait légèrement, mais pas trop. Pas trop, c'était pas abusé. Donc, j'ai hésité. Et je préfère Fenty. Mais celui-ci, il est pas mal. Mais lui, par contre, il colle un peu. Oui. Autant ça colle pas, ça colle. Quand tu fais ça, tu sens que ça colle. Mais c'est pas désagréable, ça colle pas comme à l'ancienne. Non. Donc, dans tous les espèces de petits gloss, ça c'est pas vraiment un gloss, mais bon, c'est capté, le Fenty. Fenty supérieur. Et dans les rouges à lèvres, le Huda. Voilà, le reste... Voilà. Donc, c'est ça, il me reste juste les produits pour les ongles. Alors, je vais parler des bases. J'ai testé la base Sally Hansen. C'était un soin fortifiant Diamond Hardener. Diamond quelque chose. Écoutez, c'était bien. Est-ce que j'ai vu que ça renforçait mes ongles et tout? Je suis pas sûre. En fait, j'ai enlevé les ongles en gel. Parce que j'ai fait des années à enchaîner les ongles en gel. Et là, mes ongles, ils sont éclatax. Pété de chez pété. Ça fait déjà 2 ans que j'ai enlevé. Ils ont toujours pas récupéré en fait. Donc vraiment, les ongles en gel, autant c'est beau. Autant je me sentais trop fraîche avec, mais je me suis fait du mal. J'ai toujours eu de très beaux ongles naturels. Et je les ai bousillés. Donc voilà. Du coup, j'ai acheté chez Catrice, donc à un meilleur prix quoi. Le Nail Repair Nail Building Base Coat, dans le même espoir, tu vois, de faire quelque chose. C'était une base quoi. Est-ce que ça fait quelque chose? Ça n'a pas ressuscité mes ongles. Là, je prends des vitamines. Je mets de l'huile, j'essaye de mettre des bails comme ça. Ça n'a toujours pas réparé les ongles, mais bon. Voilà. Dans les top coats, le Sally Hansen, le Insta Dry. Est-ce que ça faisait vraiment sécher plus vite? Franchement, je suis pas sûre. Hein. En fait, les trucs Sally Hansen là, les couleurs que j'ai testées chez eux, j'ai trop aimé. Ils ont des belles couleurs. Ils avaient une belle couleur nude comme ça, ballerina ou quelque chose, que j'ai fini l'année passée. Magnifique.
magnifique. Et ça tient un peu plus que les Catrice et Essence. Heureusement. C'est des couleurs qui tiennent un peu plus que 1 ou 2 jours. Mais est-ce que ça fait vraiment quelque chose? Je suis pas sûre. En tout cas, si je rachète cette marque au State, je rachèterai pas le capuchon comme ça métallique, parce que ça, après 2 semaines, c'est déjà gratté comme ça. T'as l'impression que t'as le produit depuis 2 ans et que tu l'as fait souffrir. Quand je vous disais que j'ai fait souffrir mon Fenty, non, lui il était à la maison, je l'ai pas fait souffrir, mais il se gratte, voilà. Je préfère le plastique comme ça. Donc à voir, si jamais je suis en voyage et que j'ai pas de produit, je rachèterai. Mais sinon non. Chez Catrice, j'ai essayé le Quick Dry Top Coat. En fait, chez Catrice, ils ont des bouchons comme ça. Mais bizarrement, le haut s'enlève. Donc là, le petit haut, il est parti. Pourquoi en fait? Ça, pourquoi? Je ne suis pas sûre. Parce que Essence aussi des vernis, mais les vernis de Essence n'ont jamais fait ça. Que les Catrice. Si vous savez à quoi ça sert, ça, dites-moi. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est un défaut de fabrication? Mais ça me semblerait bizarre parce qu'ils font tout ça. Je sais pas les gars. Alors j'ai fini le Quick Dry Top Coat basique mais cheap, donc voilà. Par contre j'ai trouvé un de chez Essence qui marche pour le faire sécher plus vite. Je vous en reparlerai après. Dans les couleurs, j'ai fini 4 couleurs. Donc ça je vais commencer. C'est pas vraiment une couleur Sally Hansen encore parce que c'est gratté, hein, ça se voit. C'était une base qui s'appelait la Nail Rehab. Donc, c'était une base mais qui est fortifiante pour les ongles, mais qui est déjà colorée. Donc, c'était top. En fait, pas besoin de faire la base, la couleur, le top coat. Je mettais juste ça avec un top coat. Trop bien. Ça, j'ai aimé. Après, comme je vois pas vraiment de résultat de la Nail Rehab, enfin, je vois pas que ça fortifie vraiment mes ongles. C'est pareil que ça, le Diamond quelque chose là, de Sally Hansen. J'ai décidé d'acheter une autre marque. J'ai acheté OPI, je crois. OPI ou OPI, ça dépend comment vous dites. Mais le délire base qui est coloré déjà, ça m'a plu. Donc voilà. Dans les autres couleurs du coup, j'ai une de Essence, la French Manicure Dry in 45 seconds. Ça sèche en 45 secondes. Donc c'était la couleur 5 Ultimate Friendship. Pour la Friendship amitié. Ils aiment bien les jeux de mots chez Essence et Catrice. Ça me fait toujours sourire. La couleur ne me flattait pas, donc je ne vais pas racheter ça. Et je trouve que les Essences, ils durent moins que les Catrice. Peut-être c'est psychologique, hein, peut-être c'est dans ma tête. Mais j'ai l'impression que ces couleurs-ci, elles font mieux. Et cette gamme-là, la More Than Nude Nail Polish, Easy Salon Look. Et ils ont trop des belles couleurs nude. Et alors plein de choix de nude. Ça, c'était la 12. Le nom, je ne vois plus, mais le rose l'était. Beautiful. Et ça, c'était la 7. Nudie Beauty. Magnifique. Ça, ouais. Ça, je vais racheter. J'aime trop. J'aime beaucoup. Et alors, autre petite pépite que j'aime trop, c'est le Nail Art Express Dry Drop. Donc, c'est des petites gouttes comme ça, avec une petite pipette. Voilà. Donc, tu fais ton vernis et après, tu mets ça dessus pour faire sécher. Et ça marche bien. Est-ce que j'en ai besoin vraiment pour les ongles des mains? Pas vraiment. J'utilise ça pour les pieds. Le vernis de mon ongle, de mon gros orteil ne sèche jamais. Mais maintenant, j'ai une routine. J'ai un spray, j'ai ça. Ma routine, elle est carrée maintenant. Ça sèche enfin. Mais il a fallu trouver la routine. Mais donc, du coup, ça fait partie de cette routine spéciale ongles de pied. Pédicure, on va dire ça comme ça. Parce que ça sonne moins bizarre. Donc voilà, les petites drops comme ça, les petites gouttes pour faire sécher. J'ai déjà racheté. Voilà. Et bien merci si vous êtes resté, vous êtes là jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé toute ma longue vidéo. Comme je dis, le reste de mes vidéos, ça va être très... je vais essayer de faire des vlogs et tout ça. Donc, on verra bien. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez voir. J'ai encore plein de petits produits comme ça, mais que je mettrai en insert. Je vous les mettrai en insert parce que ça, c'est un petit bonus. Voilà. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, ça me fait super chaud au cœur si tu as cliqué cette vidéo. Et une bonne année 2025. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonheur, beaucoup de stabilité financière, beaucoup de paix du cœur. Beaucoup de bonnes choses. Voilà.
Ben, merci et sois béni. Alors, je vous montre juste quelques petits produits en plus. Ça, c'était un petit highlighter April. Ça, c'était un petit highlighter Sleek. Pas les crèmes parce qu'elles sont complètement sèches, juste ça. Et ça, c'était la petite barre de chocolat comme ça de Révolution. I Love Makeup Révolution, enfin, c'est les mêmes. C'était trop beau, mais voilà, le truc était cassé, donc voilà. Ça, c'était de chez Essence. La 3 Beyond Golden Glow. Essence, ils ont des trop bons highlighters. Donc voilà, je les ai tous écrasés pour faire un highlighter. Et j'aime trop. Et ça, c'est toutes les couleurs de rouge à lèvres qui ne me convenaient pas. Et j'ai tout fusionné et j'ai fait genre 2 avec un highlight liquide. J'ai fait 2 blushs. Voilà, je me suis débarrassée de tout ça. Tout ça aussi, ça sautait de ma collection. Voilà, donc je sais pas si je dois les compter vraiment comme des produits terminés en tant que tels. Mais voilà.